Salut à tous. Lors de ma vidéo sur vous savez qui, on m'a fait la remarque selon laquelle il ne fallait pas assimiler les supermotards et le cross-bitume. Puisque Google est notre ami, voyons ce qu'il nous dit vis-à-vis des supermotards d'abord. Le supermotard désigne une compétition motocycliste et les motos servant à le pratiquer. Les épreuves se déroulent sur des circuits mêlant zones bitumées et pistes en terre. Tout l'intérêt de cette discipline est la glisse, le dérapage contrôlé. Les machines utilisées sont des motos légères, environ 100 kg, conçues pour la pratique du tout-terrain. A l'origine, il s'agissait de machines de trail ou de motocross sur lesquelles étaient installées des jantes de 17 pouces avec des pneus de route. Les roues avant et arrière sont de petit diamètre pour offrir une meilleure maniabilité et un kit de freinage plus puissant est installé. De plus, les suspensions sont modifiées pour obtenir plus de dureté et plus de rigidité pour une meilleure adhérence sur le bitume, tout en conservant un peu de souplesse pour la partie terre, notamment pour les réceptions de sauts. La difficulté de la préparation de la partie cycle d'un supermotard vient de la mixité des surfaces, asphalte-terre, et de la variété des reliefs, surface plane, terrain accidenté. Vous remarquerez que l'on parle donc d'un type de moto associé à une pratique sportive et ayant pour but une grande maniabilité et des dérapages contrôlés. Pas de mention de roue arrière par exemple. Maintenant, que nous dit-on sur le cross-bitume? Je vais vous en donner la définition qu'en font les journalistes dans le reportage de 66 minutes de M6. Allez, imitation. Ils aiment rouler en meute, faire du bruit et partir en roue arrière avec leur scooter, moto ou encore leur quad. Pour eux, c'est de l'adrénaline pure et un état d'esprit, et tant pis pour le code de la route et la sécurité routière. Né aux États-Unis dans les années 70, le cross-bitume se pratique en général sur des passerelles de route fermées aux automobilistes et aux piétons. Parfois, les riders débarquent en ville. Dans tous les cas, la police chasse et réprimande ces motards de l'extrême. Je connaissais le crossbit bien avant ce reportage, et je dois dire qu'ils ont assez bien résumé le truc. A noter qu'il n'est pas fait allusion d'un type spécial de véhicule, on peut même le faire en quad, et que plus tard dans le reportage, on voit que des motos parfaitement homologuées en font, en ayant juste parfois retiré ou masqué la plaque d'immatriculation. Donc il y a en effet une énorme différence entre ces deux pratiques, mais, parce que vous doutez bien qu'il y a un mais, sinon personne va me détester. Ce que la majorité des youtubeurs qui s'auto-proclament supermotards font, eh bien ce n'est tout simplement pas du supermotard. À quel moment vous avez vu ces youtubeurs prendre des virages en dérapage contrôlé, aller sur circuit et alterner les pistes de terre et d'asphalte pour s'entraîner? À quel moment les avez-vous vus sur circuit participer à des compétitions de supermotards, préparer eux-mêmes leur moto? L'essentiel de leur activité est concentré autour de roues arrière, souvent en bande, et sur route ouverte, en prenant bien soin de flouter compteurs et plaques. Ça vous rappelle quelque chose? Eh oui, du cross-bitume. Parce que je tiens à dénoncer une belle hypocrisie. Les cross-bitume, c'est un peu la tête de Turc, le bouc émissaire du monde motard. Tout le monde s'accorde à dire que c'est honteux, fait par des voyous, des faux motards, etc. Mais derrière, le comportement en lui-même, vous le reproduisez. Roue arrière entre potes, sur route ouverte, parfois à haute vitesse, pot ultra bruyant et absence de technique réelle ou de connaissances approfondies des trajectoires et irrespect du code de la route. Le cross-bitume, les pratiquants sont les premiers à le dire. C'est de l'adrénaline. Faire des roues arrière, des stunts sur route ouverte, provoquer la police, et peu importe la moto choisie. On peut faire du cross-bitume avec un supermotard. Prenez même une mobilette si vous voulez. C'est pas parce que vous possédez une moto que l'on qualifie de supermotard que vous en êtes un. La capacité de ces motos à faire des roues arrière n'est qu'un effet secondaire, dû à leur rapport poids-puissance et leur motorisation nerveuse. Mais le but principal des supermotards, c'est d'être efficace en courbe, sur circuit d'asphalte ou de terre, et de s'appliquer dans les trajectoires, avec leur façon caractéristique de prendre des virages serrés. Pour moi, ce qu'ils font de ces motos, c'est du gâchis. C'est comme acheter une Ferrari et ne l'utiliser que pour aller faire les courses ou se pavaner devant les filles. Genre, regardez-moi, je suis un adepte de Ferrari. Je salue donc les supermotards, les vrais, et invite les jeunes qui regarderaient cette vidéo à se renseigner un tout petit peu. Allez, c'est tout pour moi, n'oublie pas de rager et de dislike surtout, et puis je te dis à la prochaine. Allez, salut!